Le kiff, choucroute à l'ail, j'y crois pas. Oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas de la choucroute c'est avec du porc. C'est le genre de commentaire qu'on pouvait lire, vous vous en doutez, sous cette vidéo. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet? Parce que je suis pas influenceur cuisine, je suis doctorant en histoire des religions. Quoique, si quelqu'un veut me payer pour faire de l'influence cuisine, moi je suis partant, j'adore cuisiner, j'adore manger, allons-y Alonso, j'ai envie de dire. Hein. Non, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que ce genre d'adaptation à des interdits religieux de la tradition culinaire française, bah c'est loin d'être nouveau. Parce que là, dans les mains, j'ai le livre de Claudia Roden. Claudia Roden est anthropologue, elle s'est spécialisée dans la cuisine, notamment cuisine juive, et elle a fait tout un travail de recherche sur le sujet. Elle a compilé des recettes du monde entier de la cuisine juive dans ce magnifique livre qui est un petit peu taché, je suis désolé, mais j'ai pas mal cuisiné avec. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve à la page 149 de ce livre? Oh, la choucroute. Tiens donc, voyons voir ce qu'elle nous y dit. Toutes les familles juives avaient au moins 2 barils dans leur cave, un pour les cornichons et un pour la choucroute. On en consommait toute l'année, froide, en hors d'œuvre, avec du pain noir, chaude pour s'accompagner de viande, et même en dessert, avec du sucre ou du miel. Oui, mais il faut du porc avec du sucre ou du miel, c'est un de la choucroute, gna 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 gna. Ah là là, vous êtes fatigant, choucroute ça veut juste dire chou aigre, chou fermenté. Il y a pas mal dit que c'était chou fermenté avec du porc. À la page 135, elle nous parle spécifiquement de la choucroute des juifs alsaciens. Et elle nous en donne la recette. Voici ce qu'elle nous y dit. La cuisine juive utilise pour préparer ce plat alsacien réputé du bœuf fumé ou salé, de la langue bouillie, des saucisses de bœuf, parfois du confit d'oie et des pommes de terre bouillies sur un lit de choucroute fumante. La choucroute est un plat de fête spectaculaire. Achetez la choucroute en baril, blablabla, blablabla. Je vous passe les détails sur comment la confectionner. Bref, la choucroute cachère, ça existe depuis méga longtemps, et pour cause, les juifs sont en France depuis méga longtemps. Ça n'a jamais posé de problème à personne, ce genre d'adaptation, à part probablement à quelques antisémites. Et donc là, si vous buguez sur une choucroute halal, c'est bien que vous avez un problème avec une communauté en particulier. Alors que justement, si l'on parle d'adaptation, d'intégration, quoi de mieux que de revisiter les grands standards de la gastronomie française pour les faire découvrir à toutes les communautés. Qui plus est, je vais même pousser la provoque un petit peu plus loin. Vous savez qu'il est juridiquement admis dans l'islam par l'immense majorité des savants musulmans que les juifs peuvent consommer de la nourriture cachère. Que les musulmans, pardon pour le lapsus, hein, là c'est le Damien du montage qui parle, je viens de me rendre compte que en filmant j'avais dit juif à la place de musulman à ce moment-là, mais le propos c'était bien de dire que les savants musulmans sont d'accord pour dire que les musulmans peuvent manger cachère. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo où vous en étiez. Ça veut dire que la nourriture cachère est donc halal, puisque halal ça veut dire quoi? Ça veut dire autorisé, tout simplement, légiféré. Donc il est autorisé de manger cachère pour un musulman, c'est halal de manger cachère pour un musulman. Ce qui veut dire que ça fait super méga longtemps que la choucroute halal, elle existe en fait. Allez, salut les racistes!